Tous les mecs ont des barbes. Merci beaucoup. On commence ce témoignage avec un magnifique compliment. Merci beaucoup, Laurence. Alors, Laurence, enfin, t'as pas encore officiellement fini, mais tu vas bientôt terminer 3 mois d'accompagnement dans le cocon. Pourrais-tu dire en quelques mots qui tu es, peut-être ce que tu fais dans la vie, voilà. Qui je suis? Ben, je m'appelle Laurence déjà. Je vais avoir 63 ans là, cette année. Je suis thérapeute. Euh, voilà, Ok, grossièrement. ok. Tu pourrais préciser thérapeute dans quoi? À la base, je suis kinésithérapeute et puis je suis aussi sexothérapeute. Ok. Est-ce que tu pourrais euh, partager quel était ton point de départ, ton point A, la situation dans laquelle tu étais au début de l'accompagnement. Que dire? En fait, j'ai fait appel à cet accompagnement parce que ma demande initiale, c'était, je procrastinais énormément. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je veux faire changer dans ma vie depuis des années et des années. Et en fait, c'est comme si j'avais été complètement paralysée et que j'arrivais pas du tout à commencer à bouger le bout d'un petit doigt par rapport à ces choses-là. Ok, ok. Et du coup, comment t'as vécu l'accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant l'accompagnement? Voilà. Alors moi, j'ai apprécié énormément les vidéos parce que c'est vraiment un suivi régulier. En fait, c'est comme si on baignait dans une atmosphère et le fait d'avoir des petites vidéos, de les regarder régulièrement, même si moi, j'ai pas pu le faire tous les jours, il y a beaucoup de redites et en fait, elles sont nécessaires, ces redites, pour que les choses commencent à changer au niveau de l'état d'esprit, tout simplement, et de la façon de voir les choses. Ok, ok. Qu'est-ce qui a bougé de ton côté, du coup? C'est une question. Ben là, il y a eu beaucoup d'items dans les vidéos. Euh, je ne sais pas comment le dire, ça. Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que je dois parler du résultat final? Ouais, de ce qui est différent pour toi aujourd'hui, de ce que Alors, l'accompagnement t'a apporté. ce qui est différent, donc ce qu'on vient d'établir là, c'est effectivement, c'est que j'avais beaucoup de culpabilité en moi. Et cette culpabilité, ben, là, j'ai l'impression elle a presque quasiment complètement sauté. Donc, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Donc, j'ai vraiment une autre perception de plein de choses du monde qui m'entoure et de moi dans ce monde surtout. Disons que je me suis beaucoup recentrée sur moi, là où je me perdais dans tout ce qui m'entoure auparavant. Ok, ok. Tout à l'heure, tu me parlais aussi de ton niveau d'amour pour toi qui a bougé. Oui, oui. Tu pourrais en dire un peu plus. C'est difficile à expliquer ça. L'amour pour moi. Ben oui, c'est une façon d'être plus alignée, plus centrée sur moi. De... ça amène, ça amène plus de conscience aussi dans ce que je fais. Euh, et puis ça m'amène à me respecter moi-même. C'est l'ouverture sur les autres aussi, parce que j'étais je pense, dans une espèce d'enfermement par peur de ce qui pouvait m'arriver, disons à la merci de tous les facteurs extérieurs qu'on se prend tous régulièrement. Et puis, ben, la paix. Donc la paix, ça rejoint le fait d'être en amour avec moi-même, en fait, de pouvoir me recentrer, euh,
de me dire, au moment où je suis pas très bien, me dire si je m'aimais vraiment, qu'est-ce que je ferais maintenant? Donc, ça me permet de me recentrer et d'être en paix avec moi-même. Ok. Si tu devais donner trois mots pour décrire ta situation avant l'accompagnement et trois mots pour la décrire après, ce serait quoi? Ben, ça rejoint ce que je viens de dire, en fait, hein. Il y avait culpabilité, enfermement et inquiétude, et qui se Ouais. sont transformés en euh, culpabilité disparue. Donc, je vais Tu pas dire m'avais des tu, tu émotions, hein, m'avais dit mais je m'aime tout à l'heure, je crois. oui, je m'aime. Faut pas le dire trop fort, hein. Je m'aime. Je m'aime. Et puis, je suis en train d'amorcer une véritable ouverture aux autres par rapport à la situation où je me repliais un petit peu sur moi-même auparavant. Et puis, ben, j'éprouve beaucoup plus de paix. Et ben, du fait simplement que la culpabilité a disparu, je suis plus en paix avec moi-même aussi, forcément. Ok. Est-ce que tout ça, puisque tu as commencé à parler de la procrastination, tu as dit que c'était ton sujet de départ, qu'à la base, tu étais surtout venu pour ça, et là, dans les résultats dont tu partages, jusqu'ici, tu n'as pas parlé de procrastination. Est-ce Non. qu'il y a eu un impact sur ta procrastination? Alors, la procrastination, c'était par rapport à certains éléments précis. Et ça, je sais que ça va se mettre en place parce que j'ai amorcé quelque chose dans d'autres domaines pour le moment qui font que je sens que je suis en train de bouger, de me mettre en mouvement. Alors qu'auparavant, j'avais vraiment l'impression d'être comme, Hmm. je sais pas, enfoncé dans du ciment à pas pouvoir bouger, en fait, hein. Hmm. Ok. Ok. Bah, question que je n'ai pas encore posée et je ne connais pas encore la réponse. Comment toi, tu as vécu ces 3 mois? Ben, ils ont filé à toute vitesse, déjà, premièrement. Et puis le fait d'avoir un coaching de groupe toutes les semaines et de s'y rendre, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment je vais y arriver, la Ok. On coupera continuité au montage, t'inquiète pas. la continuité de l'accompagnement, parce que c'est vraiment, oui, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait différentes voies d'abord. Il y avait les groupes, donc ça c'est très intéressant parce que on apprend beaucoup de choses en échange avec les autres. Il y avait les vidéos en individuel, donc là, on peut les regarder autant qu'on veut et c'est pareil, ça débloque énormément de choses. Je ne sais pas comment le dire autrement, en fait. Ok, toi qui, je pense, hein, a quand même un bon bagage d'expérience de thérapie, d'accompagnement, tout ça. euh, qu'est-ce qui était, est-ce qu'il y avait des choses différentes dans ce que tu as fait dans le cocon? Et si oui, lesquelles? J'ai pas bien compris la question, des choses différentes. Par rapport à ce que toi, tu as pu faire avant euh, dans d'autres accompagnements ou thérapies Ah, ou... euh, ben en fait, on est vraiment, enfin, je sais pas si c'est différent, mais on est vraiment dans le concret, quoi, de la vie, quoi, en fait, hein. Mm. C'est Mm. pas, comment je vais dire ça? Oui, ça parle vraiment de comment on peut se percevoir et de toutes les erreurs de perception qu'on fait avec notre mental par rapport à notre vie, à tout ce qu'on traverse dans la vie, quoi, en fait, hein. Mm. Ça recadre beaucoup. Et alors, ben, moi, même si c'est des choses que je savais en théorie, là, ben, là, je suis l'élève, donc je, j'en ai profité à fond, quoi, en fait. Ok. Ton objectif, t'acceptes que je dévoile l'objectif que tu avais en début d'accompagnement? Oui, ben, l'objectif, c'était de m'aimer. Donc, il est atteint, cet objectif-là. Est-ce que tu saurais dire
Donc, tu étais à 3,5 sur 10 d'amour pour toi en début d'accompagnement. Là, tout à l'heure, tu me disais que tu étais à 8,5, donc on est quand même pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il représente ce 8,5 concrètement pour les gens qui regardent la vidéo? C'est quoi ce 8,5? Ça change quoi pour toi dans ta vie? Ben, ça change que j'ai le sentiment de ne plus éprouver autant de peur, d'être en paix avec moi-même. Et quand la peur ou les inquiétudes ou le mental pointent le bout de leur nez, ben, je repère ça et j'arrive à dépasser ça. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions à te poser? Euh, euh, Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, je sais pas, est-ce que ça a été facile pour toi de prendre la décision de rejoindre l'accompagnement? Ah ouais, c'était facile, ouais. Oui, je crois que tu J'ai l'avais prise regardé, rapidement, hein. j'ai pris après la première couche profonde, ouais. Mais en fait, Ouais. j'étais déjà décidée, hein. Ok. J'ai regardé ta première intervention, donc la vidéo, la La première vidéo. conférence? Et Oui. alors, je l'ai vue, en plus, hein, je m'étais inscrite et puis j'ai pas assisté au direct parce que ce soir-là, ben, je me sentais tellement naze. J'ai dit, oh ben non, 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 je suis fatiguée, je vais pas regarder. Et j'ai attendu presque le dernier moment, donc c'était 3 ou 4 jours après, pour la regarder en replay. Et là, bah, je me suis dit, ouais, je crois que c'est pour moi, en fait. Donc, je me suis inscrite à la séance cause profonde en me disant, bah, c'est bien qu'il y ait cette séance parce que comme ça, je vais pouvoir voir si effectivement Hmm. ça me convient ou pas. Et après la séance cause profonde, ben, oui, je me suis inscrite immédiatement. Ok. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, de la même manière que toi, a peut-être vu la conférence ou a vu des vidéos, a vu des témoignages et tout. Il y a une partie d'elle qui lui dit, bah ouais, j'ai envie de me lancer, et une partie d'elle qui a peur, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Ben, je dirais, vas-y, parce que c'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire que t'es jamais seul, il y a quelqu'un tout le temps. Je pense que c'est ça, c'est vraiment important, quoi. On n'est jamais laissé à soi-même et les vidéos courtes, c'est bien parce que si à un moment donné tu doutes, tu peux aller regarder une vidéo, si, même si ça dure que 5 minutes ou 10 Hmm. minutes, hop, tout de suite tu es recentré sur les rails du changement en fait. Hmm. Et ça, je trouve ça, cette formule, elle est vraiment, vraiment bien faite parce que c'est vraiment, c'est du revenez-y tout le temps en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à changer. Ok. Ah bah oui, tiens, il nous reste les fameuses notes de 0 à 10. Les notes de 0 à 10. Hmm. Ah oui. Oui. Est-ce que tu pourrais dire, mais c'est bien parce que en plus, Ah, on va dire aux gens qui regardent, on en parlait un peu tout à l'heure, et oui. où tu disais, bah, je sais pas trop, parce qu'il y a des notes qui ont bien bougé, puis il y a des notes qui ont beaucoup moins bougé. Et je te Mm, disais, bah, en fait, tant mieux, ça va montrer aux gens mm, que c'est pas miracle, qu'il y a des choses qui bougent, mm. d'autres qui bougent pas. Est-ce que tu pourrais dire, euh, t'es OK pour partager ça? Ouais, je suis OK. OK. Niveau d'énergie de 0 à 10 avant et après. Alors avant, c'était 1,5. Maintenant, j'estime que c'est pas encore suffisant. C'est 3, mais comme dit, c'est multiplié par 2, effectivement. OK. Niveau C'est en bonne d'épanouissement. voie. Pardon. Épanouissement, c'était 1,5. Là, je suis à 4,5. C'est en bonne voie aussi. OK. Niveau de confiance qui était déjà plutôt élevé. Alors, niveau de confiance, il était déjà à 8. Là, j'ai mis 9. C'était pour pas mettre 10, en fait. OK. Niveau de paix intérieure. Il était à 5 et là c'est pareil, j'ai mis 9 pour ne pas paraître présomptueuse et mettre 10. Et niveau de pouvoir sur ta vie. J'étais à 2 et là bah, j'ai l'impression que c'est pas encore gagné, je suis à 3 donc je suis montée d'un cran quand même. Voilà. OK. Ok. Eh ben, écoute, Laurence, moi, je crois que c'est bon pour mes questions. Est-ce que toi, tu sens que tu as envie de rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi?
Ben, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que effectivement, je crois qu'avant, ça portait un autre nom et là, tu l'as appelé le cocon. Et Mm. c'est vraiment le fait d'avoir des interventions régulières, même si elles ne sont pas forcément très longues, qui font que on est vraiment dans un processus de changement qui bouge assez rapidement. Donc en 3 mois, là, en l'occurrence. Voilà. Ouais, et puis ce chantier à suivre pour toi, puisque ça va Oui, continuer d'évoluer. merci. Yes, bah, merci beaucoup Laurence pour le témoignage. Ok.